Alors, je continue. Toujours en ayant le calque texte activé. On a réglé l'approche de paire. On a d'abord demandé optique, puis on est allé entre certaines lettres éventuellement régler encore mieux. Et ici, vous avez quelque chose d'autre, c'est l'approche de groupe. Il n'y a même pas besoin d'enfoncer la touche contrôle, en fait, puisque si vous êtes là-dessus, ça marche aussi. Si vous êtes sur le VA ici, en cliquant et en bougeant, ça devrait marcher. Et ça, c'est l'espacement global entre les caractères, vous voyez ? En fonction de ce que vous voulez faire, vous réglez globalement l'espacement entre les caractères. Et ça peut donner très bien d'espacer un peu plus comme ça. Ça dépend ce qu'on veut faire. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Voilà. Vous serrez les lettres les unes sur les autres ou vous les espacez plus. Bon, je vais enregistrer le document pour ne pas perdre ça. Et alors, on va passer à un petit jeu sérieux sur le web. Vous allez dans un navigateur web et vous allez taper ceci. Curling Game. Donc game, ça veut dire jeu. C'est surprenant, mais vous le saviez sans doute pas. Ok. Et curling, ça vous le saviez évidemment, ça veut dire approche de paire. Ok. Curling Game. Et alors vous devrez trouver comme premier site qui apparaît celui-ci. Et vous allez l'utiliser pour faire des petits exercices. Donc, on vous propose des mots et il va falloir bouger les caractères qui sont entre les deux extrêmes, entre celui qui est complètement à gauche et celui qui est complètement à droite. Il va falloir les bouger avec la souris de manière à ce que le mot ait l'air correct, sans trou. Et ça, c'est pas évident du tout. Alors, parfois, il faut s'éloigner de l'écran. Parfois, le fait de plisser les yeux, ça peut aider. Alors, il y a une astuce connue par ceux qui font la typographie, c'est aussi de retourner le mot et de régler l'espace entre les caractères en ayant le mot complètement retourné. Sauf que ici, on ne peut pas le faire. Dans Photoshop ou Illustrator, vous pourriez le faire, retourner complètement le mot. Donc le but, c'est de se focaliser, vraiment de se concentrer sur le graphisme sans voir la signification du mot, c'est ça l'idée. Mais donc cette troisième astuce, retourner le mot, ici on ne sait pas le faire. Par contre, plisser les yeux ou s'éloigner de l'écran, c'est possible sans doute. Quand vous avez fait ça, vous cliquez sur Done en bas et il vous dit quel est votre score. Et vous passez au suivant et vous réglez. Donc je vous laisse tester. Donc c'est un bon entraînement pour se rendre compte à quoi ça doit ressembler un mot correct au niveau typo. Donc c'est le genre de boulot que beaucoup de graphistes faisaient avant l'infographie. Quand on faisait une enseigne de magasin ou quoi, on devait absolument tenir compte de l'espacement entre les caractères pour que ce soit gracieux. Voilà.